Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, aujourd'hui, je vais vous. J'ai un petit mot qui sommes-nous. Donc, je viens de la société Oriba France. Alors, c'est en fait une société assez ancienne, hein, puisque l'origine de notre société, ça c'était Jobin Yvon, qui a fêté ses 200 ans il y a pas si longtemps. Et juste pour un peu la petite anecdote, un de nos premiers clients a été Augustin Fresnel, à qui on a délivré les lentilles de Fresnel qu'il y a dans les phares. Donc, on a continué l'activité et on a développé autour de la notion de faire des composants, faire des composants photoniques. On allait jusqu'à développer des solutions, des instruments de mesure qui finalement on vient servir des chercheurs, qu'ils soient industriels ou académiques, mais également des industriels en termes de solutions de contrôle de qualité ou contrôle de procédés. On vient proposer ces solutions en différents métiers, hein, pour l'analyse des matériaux, l'environnement, le vivant ou les semi-conducteurs. Mais aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler surtout sur la partie environnement, avec l'analyse des microplastiques et aussi pourquoi et comment l'industrie de la chimie des polymères fait évoluer ces techniques pour moins polluer et moins créer de microplastiques. Alors, finalement, les enjeux auxquels on essaye de répondre, hein, donc des enjeux applicatifs, c'est quelque chose de vraiment capital de faire ce lien entre les besoins applicatifs dont on parlait tout à l'heure et en quoi nos solutions viennent y répondre. Quand on regarde les microplastiques, le premier point, aujourd'hui, il faut être capable de les caractériser, que ce soit en termes de détection, d'identification, de quantification, savoir de quoi on parle. Il faut étudier l'impact qu'ils ont sur la santé. Et puis, toutes ces études-là, elles amènent à pouvoir définir des normes qui vont être là demain pour nous protéger et assurer que la qualité des eaux qu'on boive soit suffisamment bonne. Alors, mesurer, comprendre, c'est important, mais il faut aussi également diminuer l'impact. Et donc, toute l'industrie des polymères travaille à réduire la quantité de polymères qu'on utilise, travaille à la recycler, parce qu'on ne va pas pouvoir la faire disparaître complètement, travaille à comprendre la toxicité qui va être issue de ces cycles de recyclage, comprendre comment on peut réduire l'impact de nos plastiques, des plastiques sur l'environnement, alors en utilisant par exemple des polymères biodégradables, mais également, et c'est clé pour eux, conserver les fonctions premières des polymères et des plastiques, en particulier pour faire de l'emballage. Donc ça, ce sont finalement les problématiques de nos clients, et je vais vous faire le lien maintenant avec ce que l'on fait. Notre métier, c'est en partie utiliser la spectroscopie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spectroscopie Raman. Alors, juste en deux mots, c'est quoi la spectroscopie Raman ? C'est la capacité à faire interagir une lumière, un laser, avec la molécule que l'on souhaite étudier. La molécule reçoit l'émission laser, le faisceau laser, elle vibre, elle renvoie de la lumière et on va aller analyser la lumière qu'elle réémet. Et en regardant comment la lumière est réémise, quelle forme elle a, on est capable d'avoir pas mal d'informations. Capable d'identifier la matière, de la quantifier, de comprendre aussi comment cette matière, comment cette molécule, quelle est sa structure, quel est son état de cristallinité, dans quel environnement elle est mise, comment elle est stressée par son environnement. Et toutes ces informations-là, on va voir que c'est une information vraiment cruciale pour les industriels. Alors, première étape, caractériser les microplastiques. Aujourd'hui, ce que l'on propose et ce que l'on vient amener à nos clients, qu'ils soient des chercheurs académiques ou industriels, c'est finalement tout un protocole d'analyse qui part de l'échantillonnage, comment récupérer les microplastiques qu'on peut avoir dans de l'eau en venant les filtrer et les récupérer sur un filtre. Et également ensuite enchaîner la mesure, savoir les mesurer, savoir les identifier. Donc ici on a une image d'un filtre où on voit environ 10 000 microplastiques qui ont été identifiés, caractérisés, classés en fonction si c'est du polyépipylène ou si c'est finalement autre chose, des métaux, etc. Ces informations-là, elles sont cruciales parce qu'elles permettent de comprendre combien il y a de microplastiques dans l'environnement, dans les éléments d'analyse, d'études, que ce soit pour les industriels tels que des fabricants d'eau, mais également pour des fournisseurs d'eau potable tels que Suez, Veolia ou plein d'autres. Alors ça, c'est le niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on comprend mieux combien il y a de microplastiques, où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont. Mais demain, ce qu'il va falloir faire, une fois que les normes qui sont en cours de réalisation et qui vont arriver dans quelques mois, il va falloir fournir des outils industriels qui vont permettre de répondre aux normes, c'est-à-dire de mesurer de manière automatisée les normes que l'on va s'imposer pour notre santé, pour notre sécurité. Et il va falloir avoir des fortes capacités d'analyse. Et ça, ce sont des systèmes qu'il va falloir qu'on développe et que l'on vienne délivrer à nos clients.
Comprendre, mesurer finalement combien il y a de microplastiques autour de nous, c'est très bien, mais travailler à les diminuer, à les faire disparaître, c'est aussi quelque chose de crucial. Toute l'industrie de la chimie, qui est le premier fournisseur évidemment de polymères, eh ben, elle travaille à ça, elle s'est mise en dynamique pour cela. Et ce qu'elle doit réussir à faire, c'est finalement conserver les propriétés de résistance, de perméabilité, que ce soit à l'eau ou à l'oxygène, fournir des éléments de traçabilité, c'est-à-dire pour permettre un recyclage efficace, il va falloir comprendre quel a été le parcours de vie d'un plastique. On peut comprendre qu'un plastique qui est passé par un emballage qui a servi à conserver de l'huile, on n'a pas trop envie de le ramener dans un plastique qui va servir à la nourriture. Et donc ça, la traçabilité, c'est un élément important. La biodégradabilité, assurer que la capacité que finalement les plastiques qui malgré tout finiront dans l'environnement se mettent à disparaître. Et tout ça, ils travaillent des nouveaux matériaux pour cela. Ils créent des nouvelles structures de plus en plus compliquées. Sur le packaging, il y a des structures multicouches de plus en plus complexes. On en a un exemple juste ici. Afin d'assurer tous les éléments dont je vous ai cités, arriver à le rendre et à délivrer la fonction dont on a besoin pour le plastique. Alors pour ça, finalement, qu'est-ce que nous avons besoin ? On fournit à nos clients des outils de mesure qui permettent d'identifier, comprendre la structure moléculaire de la matière qu'ils viennent réaliser dans leur process industriel et les aider à avoir une mesure de la cristallinité, de la structure de la molécule, comprendre les défauts, mais également mesurer les éléments d'épaisseur que l'on peut voir par exemple sur ce multicouche. Et c'est toute cette automatisation-là, toute la réalisation de ces nouveaux types de techniques qui va nous permettre demain d'avoir chez nous des emballages ou des outils, des éléments plastiques qui auront un impact bien moindre sur l'environnement. Quand on regarde un peu juste les perspectives qui sont devant cette industrie, les microplastiques, c'est très bien, on est en train de dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de microplastiques. Mais en fait, on dit ce qu'on sait voir, ce qu'on sait mesurer. Aujourd'hui, on a des microplastiques jusqu'à un demi-micron. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des éléments bien plus petits. Et il faut les mesurer, les comprendre. Donc la mesure et l'identification des nanoplastiques est clé. Et on travaille en recherche sur cet élément-là. Vous avez ici un exemple d'un produit qui commence déjà à détecter des nanoplastiques sur des filtres et permet de les identifier. Aujourd'hui, c'est à l'état de recherche. Il faut qu'on soit capable de les développer pour les donner à un accès bien plus grand pour bien plus d'utilisateurs. Également, on va diminuer l'impact et on va essayer de diminuer la quantité, mais il en restera. Trier efficacement les plastiques que l'on met ou les éléments qu'on met dans notre poubelle jaune, c'est un élément important. Et il y a aussi des enjeux derrière ça. Il faut être capable de délivrer un tri à haut débit et à forte sélectivité. Pourquoi forte sélectivité ? Parce que les plastiques, quand on les trie, on va les ramener dans la chaîne de valeur, on va les ramener dans les usines de fabrication. Et c'est crucial que ce qui rentre dans cette chaîne industrielle soit bien comprise et bien maîtrisée. Sinon, on va en voir des plastiques et des éléments qui vont être de plus en plus néfastes pour notre santé et ça ne va pas être bénéfique. Donc, on parlait tout à l'heure d'un élément, faisons des composants, la photonique, c'est des composants. Il faut aussi monter dans la chaîne de valeur, amener des solutions à nos industriels. Et cet élément-là est un élément clé. Et quand on voit ici une industrie du tri, elle a une appétence à recevoir un outil photonique qui sait interpréter, qui sait amener la solution la plus loin possible pour lui. L'aider à intégrer nos techniques, c'est un élément clé. C'est pour ça que derrière tous ces défis, il reste beaucoup à investir en R&D, beaucoup à investir pour donner du sens à ce que l'on mesure en photonique. Parce qu'au bout du bout, finalement, la photonique, c'est pas loin d'être les yeux de l'industrie. Et aidons l'industrie à utiliser nos capteurs, à utiliser nos technologies pour répondre à leurs problèmes.